Bonjour chers amis et bienvenue sur les chaînes de la MBC, c'est l'heure de votre émission Nous Racines, émission tout spécialement dédiée à nos aînés pour leur plus grand plaisir. Bien entendu, nous avons rendez-vous avec Pierrot Mamette pour faire plaisir à tous nos cinéphiles et en particulier, je profite de ce moment pour saluer Olivier Le Chartier, Manuel Kandasamy, Ignace Chrétien et tous les autres qui suivent avec beaucoup d'intérêt cette histoire sur le cinéma hollywoodien. Et nous avons rendez-vous avec un petit groupe de seniors. Évidemment, ils sont moins de 50 et ils se retrouvent au Plaisir du Poivre à Pamplemousse pour célébrer les mamans à leur tour. Eh bien oui, quand on a célébré en famille, on célèbre aussi dans la famille des Senior Citizen Associations. Donc nous avons tout de suite rendez-vous avec Lila Aliar qui nous interprète une très belle chanson. जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी
Les amis du troisième âge, ou plutôt de l'âge d'or, sont toujours ravis de se réunir pour célébrer les différentes occasions, les différentes fêtes du calendrier annuel. Et là, ils se retrouvent pour célébrer les mamans. Marc et Marlène, un couple complice dans la vie, mais aussi dans la musique. Chanter pour toutes les mamans du monde, nous ont donné bien plus que la vie. Hier à la dernière seconde, d'amour il faut leur dire merci. Chanter pour toutes les mamans du monde, la tendresse et la générosité. Les relations qui unissent les grands-mères et leurs petites-filles sont vraiment uniques, justement comme celle de Donaël pour sa grand-mère Josiane, et elle a un poème pour Josiane qu'elle va nous lire tout de suite. Toi, mamie, grand-mère, grand-maman, dans la bouche enfantine, aujourd'hui c'est mamie qui fuse à tout moment, mamie la confidente des larmes, des chagrins, un soutien, des larmes qu'elle essuie tendrement avec de gros câlins, mamie qui prend le temps de conter des histoires à ses petits-enfants au lit quand il fait noir. Douce et bonne mamie, visage de bonheur, qui dissipe nos peines,
Tu resteras pour nous le plus beau souvenir, mamie. Donc j'aimerais tout le temps tu seras à côté de moi pour plusieurs années. Et merci d'être toujours là pour moi. Nos amis se sont laissés aller à faire un petit karaoké justement au restaurant Le Plaisir du Poivre. Et Josiane a choisi une très belle chanson de Michel Thor. Vous savez que Michel a aujourd'hui 75 ans et que ses chansons restent toujours d'actualité. Elle nous interprète La Louve. Quand la louve frissonne à son premier printemps, quand elle est au bien de joie et d'émotion, ce sera mariage avec un jeune loup, un vrai loup de son âge, un vrai loup de chez nous. C'est comme nous, comme une histoire d'amour, c'est comme nous. Un peu plus chaque jour, c'est comme nous, comme moi, comme vous. On est tous un peu lourds, on est tous un peu lourds. Quand la louve s'inquiète qu'elle est bien fatiguée, voilà le loup qui s'entraide, la soutient pour marcher. C'est comme nous, comme une histoire d'amour, c'est comme nous. Un peu plus chaque jour, c'est comme nous, comme moi, comme vous. On est tous un peu lourds, on est tous un peu lourds. Quand le loup ferme les yeux d'avoir trop travaillé, la vieille loup qui pleure, celui qui va manquer, c'est comme nous. C'est une histoire d'amour, c'est comme nous. Un peu plus chaque jour, c'est comme nous, comme moi, comme vous. On est tous un peu lourds, on est tous un peu lourds. Un moment que vous attendez tous, c'est bien sûr l'histoire du cinéma hollywoodien. Et là, nous repartons en 1939. Un grand film, une des plus grandes réalisations du siècle dernier de l'histoire du cinéma, c'est ce film « Autant en emporte le vent ». Bien sûr, Pierrot Mamette nous en parle. Nous avions justement la semaine d'avant parlé de ce fameux film, ce grand film « Autant en emporte le vent ». Et tu nous avais promis, Pierrot, qu'on allait revenir là-dessus. Mais bien sûr. Et je vais te dire que même moi, ma curiosité est un peu aiguisée et j'ai envie qu'on en reparle un petit peu de Scarlett O'Hara. Certainement, certainement. Les notes sont devant moi d'ailleurs. On va y aller? On y va. Alors, Autant en emporte le vent, déjà depuis 1936, 3 ans avant la sortie de ce chef-d'œuvre. Bon, d'abord, il y a eu le roman. Le roman. Un producteur de la MGM, toujours la MGM, à l'avant-garde de tous les grands spectacles, tous les plus grands films. Alors, la MGM s'était déjà intéressée au roman de Margaret Mitchell. Et il s'agissait de David Selznick. Il avait déjà remarqué, il avait lu le livre et il avait flairé le bon coup pour la MGM. Et il avait flairé la bonne affaire et pour en faire un film sensationnel avec pour toile de fond l'histoire de l'Amérique. L'histoire de l'Amérique, en quelque sorte, une fresque, un tableau de l'Amérique de cette époque.
cette époque, alors avec en toile de fond la guerre de sécession, le Sud raciste et esclavagiste, le Sud très raciste, esclavagiste, etc. Mais le roman est 1000 pages, 1000 pages, un gros roman, un gros bouquin. Le roman fleuve effrayait un peu les producteurs et les réalisateurs, car la longueur du sujet donnerait du tournis au studio, avec des difficultés financières, des difficultés techniques. Et la durée. Et la durée, alors... Puisqu'un aussi grand roman débouche sur un long film. Un long film, forcément. Alors, avec tous les tracas qui viennent avec, les tracas financiers, tracas techniques, etc. Enfin, ils ont bien réfléchi, mais finalement, ils ont été d'avant. Ils ont persisté, Selznick surtout, a persisté pour aller de l'avant, comme par exemple pour filmer. Dans le film, il y a un incendie à Atlanta. Atlanta, on voit Clark Gable dans sa calèche, qui va chercher sa belle. Sa dulcinée. Sa dulcinée. Scarlett. Et là, dans cette séquence, il est doublé. Il est doublé par un cascadeur. Mais cette séquence-là a été filmée par 7 caméras. Il y a 7 caméras qui ont été placées dans un quartier d'Atlanta parce que c'était des bâtiments qui devaient être démolis. Alors la MGM avait entendu dire par la municipalité d'Atlanta qu'il y a des maisons qui devaient être brûlées, devaient être détruites, etc. Alors la MGM a dit bon, on va de l'avant parce que ça va nous servir. Alors on va le faire nous-mêmes. Alors bien entendu, le jour de l'incendie, quand ils ont mis le feu à ces maisonnettes, toutes les caméras, il y avait 7 caméras qui étaient placées dans des angles stratégiques, des pompiers. Tous les pompiers du coin étaient en alerte, bien entendu. Et enfin, ils ont filmé cette séquence dans le film, c'est impressionnant de voir ça. Vraiment impressionnant. Et alors finalement, ils ont filmé 88 heures de pellicule. Ils ont filmé n'importe quoi, des paysages, ils ont filmé des passants qui marchaient dans la rue. Enfin, je ne sais pas trop pourquoi. Ils ont dû se dire, on va filmer. Et puis on va faire une espèce de montage. Je ne sais pas trop quelle était leur idée. Mais Pierrot visionnait quand même 88 heures. 88 heures. De alors, production, je pense aussi peut-être des bouts d'essai qu'ils ont fait. Oui. Parce que pour trouver l'héroïne du film, ils ont fait venir des actrices américaines, bien entendu, entre autres Paulette Goddard qui a tourné avec Chaplin dans l'État moderne, entre autres. Il y a eu Bette Davis, il y a eu Katharine Hepburn, il y a eu Susan Hayward, il y a eu Loretta Young et une dizaine d'autres actrices encore américaines qui sont venues faire des essais. Alors ils ont dû filmer tout ça. Hein. Alors des bouts d'essais par-ci, des bouts d'essais par-là, en campagne, en plein air, en studio, etc. Donc c'est arrivé à un moment donné un total de 88 heures. Et de ces 88 heures, au montage final, ils ont ramené ça à 3h30. 3h30, ça. C'est un long film. Le film dure 3h30. 3h30, à peu près. Mais finalement avec toutes ces actrices américaines, personne n'avait l'affaire. Alors, par hasard, il y a quelqu'un, je crois que c'est un ami ou un parent à Selznick, qui a terminé le film, il a dit, tu sais, je connais une Anglaise, je connais une actrice anglaise, mais elle n'est pas du cinéma, elle fait du théâtre. Elle est née en Inde, c'est une Anglaise,
Elle s'appelle Viviane Leigh. Viviane Leigh. Et on l'a fait venir, on a fait des essais. Elle a été absolument épatante. Mais là, Viviane Leigh, on l'a fait suivre un peu, un petit cours de diction pour avoir l'accent. Américain. L'accent américain, l'accent yankee, comme on dit. Ah oui. L'accent américain, ça a été très facile. C'était une femme très, très, très douée. Et elle a été absolument sublime. Sublime dans ce rôle de Scarlett O'Hara, comme Gable, dans son rôle de Red Butler, quasiment irremplaçable. Et l'un et l'autre. Les deux. Red Butler aussi. Red Butler aussi. Gable a été Formidable. formidable. Ashley, Scarlett. Mais de qui vous cachez-vous ici? Qu'avez-vous en tête? Voyons, pourquoi n'êtes-vous pas là-haut, à faire la sieste? Qu'y a-t-il, Scarlett? Un secret? oh Ashley, Ashley, je vous aime. Scarlett. Ashley, je vous aime, je le jure. Voyons, n'avez-vous pas torturé suffisamment de cœur aujourd'hui? Le mien vous suffisait jadis pour faire vos griffes. Oh, ne vous moquez pas. Suis-je certaine de l'avoir, Ashley? Je vous aime, je Il vous ne faut aime. pas dire ces choses-là. Vous m'en voudriez de vous écouter. Oh, jamais je ne vous en voudrais. Je suis sûre que vous m'aimez au fond de vous-même. Vous m'aimez, n'est-ce pas? Oui, Scarlett, c'est vrai. Oh, quittons-nous et oublions ce que nous venons de dire. Mais comment le pourrions-nous? Ne voulez-vous pas que je sois votre femme? Je vais épouser Mélanie. Mais c'est insensé puisque vous m'aimez. Oh, Scarlett, pourquoi m'obligez-vous à vous dire des choses cruelles? Comment vous faire comprendre? Vous êtes si jeune, si insouciante, vous ignorez ce que représente le mariage. Je sais que je vous aime et que je veux être votre femme. Vous n'aimez pas Mélanie. Elle me ressemble, Scarlett. Le même sang coule dans nos veines et nous nous comprenons. Mais Ashley, vous m'aimez. Comment pourrais-je ne pas vous aimer? Vous qui possédez cette passion de la vie qui me manque. Mais cette sorte d'amour n'est pas suffisante pour rendre heureux en ménage deux êtres aussi différents que nous. Espèce de lâche, ayez le courage de l'avouer. Vous avez peur de m'épouser. Vous préférez vivre avec cette sainte nitouche qui n'ouvre jamais le bec autrement que pour dire oui et non, et qui vous affligera d'une bande de marmots bâtis comme elle. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Et vous, de quel droit me donnez-vous des conseils? Vous m'avez bercé d'illusions. Vous m'avez fait croire que vous vouliez faire de moi votre femme. Voyons, Scarlett, soyez franche. Je n'ai en aucune circonstance. Je vous dis que c'est vrai, je vous le dis. Je vous haïrai toute mon existence. Je ne trouverai jamais de terme assez vil pour flatter votre conduite. La guerre aurait-elle éclaté? Monsieur, vous auriez pu manifester votre présence. Au beau milieu de ce magnifique duo d'amour, c'eût été par trop manqué de tact, je le crains. Mais n'ayez pas peur, je serai muet comme une tombe. Monsieur, vous n'êtes pas un gentleman. Et vous n'êtes pas une lady. Oh, Loin de moi la pensée de vous en faire un reproche. Les femmes du monde n'ont aucun charme pour moi. votre attitude a quelque chose d'ignoblement bas, et vous m'insultez en plus. C'était de ma part un compliment. Et j'espère bien vous voir de nouveau quand vous ne serez plus sous le charme de l'élégant Monsieur Wilkes. Je n'ai pas eu l'impression qu'il fût à la hauteur de votre... Comment était-ce? Votre passion de la vie. Je vous interdis. Vous n'êtes pas digne de cirer ses bottes. Dire que vous deviez le haïr toute votre existence. Vous avez déjà mentionné qu'on avait fait venir Gary Cooper, etc. Oui, oui. Ça a marché. Gable, c'était Gable. Aussi, là, le studio s'est battu avec lui pour l'avoir. Il a toujours tergiversé. C'est pas un rôle pour moi, mais non. Pardon. Et finalement, Ça lui collait à la peau, comme on dit. Il a collé à la peau. Jusqu'à sa mort, hein. Jusqu'à sa mort. Quand Gable, c'était Red Butler. Il n'a pas de croyant. Et alors, finalement, toute cette affaire, le coût du tournage a coûté 5 500 000 $.
5 500 000 dollars Ben, en on 1939. croirait un budget actuel pour un grand film. C'est presque ça. C'est presque ça. Donc, finalement, Pierrot, soit 80 ans après, c'est un budget toujours réel. Toujours réel. Oui, bien sûr, bien sûr. Très, très coûteux, excessivement coûteux. Mais enfin, il a quand même eu 10 Oscars, ce film. 11 Oscars. 11 Oscars. 11 Oscars. Et là, même une actrice, c'est la nounou. La nounou De Scarlett. de Scarlett. Mademoiselle Scarlett. Venez vous habiller, Mademoiselle Scarlett. Scarlett courait dans les jardins par la fenêtre. Là. Mademoiselle Scarlett, venez vous habiller. Elle était extraordinaire. Extraordinaire. Elle a eu un Oscar. Mademoiselle Scarlett, magnifique. Dire aussi que ce sont des personnes vraies qui ont joué avec beaucoup d'émotion. Beaucoup d'émotion, beaucoup de sincérité. Beaucoup de sincérité. Beaucoup de sincérité. Et je crois que ça fait toute la valeur du film et ça fait toute la réussite du film. Voilà. Et le film lui-même, certaines séquences ont été filmées avec des filtres. Des filtres en couleur. Des filtres en couleur. J'en connais, moi, c'est quelque chose parce que j'ai des films comme ça, quand des films, parfois des films orange et des filtres gris, bleutés, etc., etc. Ça vient enjoliver la couleur. Alors, ça vient accentuer les effets du Technicolor qui donne à la projection une touche visuelle d'esthétisme. Un coucher de soleil, d'ailleurs, comme on voit là, un coucher de soleil, ce coucher de soleil a certainement été rehaussé avec un filtre. Ouais. Donc, ils se sont servis beaucoup de filtres à l'époque. Ce tournage. Et la musique du film, c'est la musique de Max Steiner, un musicien d'origine allemande. Beaucoup d'Allemands sont venus à Hollywood à cette époque-là. Ils fuyaient l'Allemagne, ils fuyaient le nazisme. Donc, un grand musicien, un musicien de grande valeur, Max Steiner, a fait la musique de ce film. Et on se rend compte, si on écoute la musique du film avec attention, avec une certaine attention, on se rend compte qu'il y a une nostalgie dans cette musique-là. Il y a une nostalgie. C'est une musique un peu. Certaines sonorités sont tristes. Oui. Sont tristes. Donc, on parle du passé, on regrette un peu le passé, la nostalgie d'une certaine époque de l'Amérique de jadis. Oui. Et rurale, bien entendu. Les gens qui travaillent, les malheureux qui travaillaient dans les champs de coton, etc., du lever du soleil au coucher du soleil, ils trimaient dans ces champs de coton. Et cette musique de Max Steiner réveille un peu ce sentiment de tristesse, très émotionnant. Merci Pierrot, c'était vraiment passionnant. Et je suis certaine que beaucoup vont regarder ce film, Autant on emporte le vent, et on écoute cette musique justement un petit peu. Max Steiner. Et Anita, avant de terminer, je voudrais dire que la prochaine fois, je vais pouvoir parler du film avec Humphrey Bogart. Oui. Casablanca. Casablanca. Donc, quelque chose d'autre, de nouveau, qui se passe dans des piscines, une histoire de plongeoir et de piscine. Oh, d'accord. On va laisser durer le suspense jusqu'à la prochaine fois. De bal de sirène. Le bal je n'en dis pas plus. Voilà, Humphrey Bogart au programme de Casablanca la prochaine fois. Et aussi, donc, un film... Le bal de sirène. Voilà, autour des piscines, le bal des sirènes. Nos archives sont là pour nous rappeler la fidélité des associations
et de la MBC. Et nous sommes toujours là pour vous. C'était en 2017 avec les Amis Créoles. On regarde. अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग भरी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। मुबारक तुम्हें कि तुम किसी का नूर हो गए, मुबारक तुम्हें कि तुम किसी का नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्तां
Petit clin d'œil à nos archives, c'était en 2017, le groupe Golden Age Association avec les amis créoles Guy Kira. Balaika, ma coupé na balaika. Balaika, ma coupé na balaika. Nami nifanyeje, kijana mwenzio, nashindwa na mali sinawe, ningekuoa malaika. Nashindwa na mali sinawe, ningekuoa malaika. Kidege hukuwaza kidege, kidege hukuwaza kidege, nami nifanyeje, kijana mwenzio, nashindwa na mali sinawe, ningekuoa malaika. Nashindwa na mali sinawe, ningekuoa malaika. Pesa zasumbua roho yangu, pesa zasumbua roho yangu, nami nifanyeje, kijana mwenzio, nashindwa na mali sinawe, ningekuoa malaika. Nashindwa na mali sinawe, ningekuoa malaika. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Et bien voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission Nous Racine et nous avons rendez-vous avec Marie-Thérèse qui nous interprète Amoureuse en style karaoké. Et moi pour ma part, je vous souhaite de passer une excellente semaine et